Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ce problème, mais moi c'est quelque chose qui me hante depuis le début de ma pratique de la peinture acrylique, depuis vraiment mes tout débuts, c'est le choix des couleurs. C'est comment arriver à faire un bon choix de couleurs. Je pense que vous êtes peut-être dans ce cas parce que c'est toujours quelque chose de délicat. Aujourd'hui encore, je continue vraiment à me chercher dessus, et il y a tellement de possibilités que c'est finalement pas toujours évident. On cherche toujours à utiliser des couleurs, les bonnes couleurs pour créer une harmonie et pour avoir un résultat qui vibre. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme d'avoir des couleurs qui vibrent. Bah ça a du sens, ça a vraiment du sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qui va créer du sentiment, qu'est-ce qui va créer un coup de cœur chez quelqu'un, c'est un tout, c'est plusieurs choses dans un tableau. Mais c'est entre autres justement une combinaison de couleurs qui va vraiment fonctionner entre elles, une harmonie qui va parler en fait à votre public et qui va créer cette émotion-là. Bah, c'est ce qu'on cherche à avoir avant même de créer notre tableau. On cherche à avoir une belle harmonie de couleurs. Alors, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités et finalement, c'est pas si complexe parce que ça peut s'apprendre. Donc moi, pour mon nouveau cours vidéo, le cours vidéo numéro 5, j'ai clairement voulu aborder ce point-là. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver à utiliser des couleurs. Alors, il y a plusieurs choses. C'était déjà d'utiliser des couleurs qui fonctionnent bien entre elles et de mettre une difficulté, c'est-à-dire d'utiliser une combinaison de couleurs froides et une combinaison de couleurs chaudes. Et les mettre les unes en phase des autres pour arriver justement à créer quelque chose qui vibre, à créer une harmonie malgré qu'on ait des couleurs chaudes et des couleurs froides. Dans ce nouveau cours, vous allez voir que, alors vous verrez que chromatiquement c'était quand même un défi parce que vous avez des couleurs qui sont vraiment éloignées les unes des autres. Et malgré ça, on a un accord qui fonctionne. Alors pourquoi ? Comme pour chaque tableau, je cherche à faire plusieurs choses. Dans ma tête, j'ai conçu un système qui fait que je cherche plusieurs choses. Et d'un, c'est la couleur. Alors, je parle pour moi, ma priorité c'est la couleur, c'est d'avoir les couleurs qui fonctionnent entre elles. De deux, ça va être la composition. Il faut bien sûr avoir des formes, avoir des choses qui vont appeler l'œil à tel endroit de votre tableau, avoir une composition qui fonctionne. Même si on fait de l'abstrait, c'est pas parce qu'on fait de l'abstrait qu'on fait n'importe quoi, donc il y a forcément une composition. Et la troisième clé pour vraiment que ce soit vraiment agréable et pour susciter, créer l'émotion, ça va être de créer de la profondeur. Créer de la profondeur, ça donne beaucoup de valeur à votre tableau. Ça interpelle aussi. Et ça permet de contextualiser, malgré qu'on fasse de l'abstrait, de donner des points d'accroche à des choses qu'on peut arriver à connaître. On verra comment, avec des petites techniques, jouer justement sur des zones de lumière. Alors pas des points de lumière, mais des zones un peu moins denses, pour arriver, une fois de plus, à accentuer la profondeur. Alors je suis vraiment très impatient de vous présenter ce cours. Pour vous en parler un peu, donc la date de sortie, il sera disponible et vous pourrez le télécharger à partir du 5 septembre. Donc dans ce cours, comme d'habitude, je commence par vous montrer tout le matériel que j'utilise. Donc je prends le temps de vous montrer dans le détail tout ce que j'ai utilisé, les couleurs, le matériel, les auxiliaires s'il y en a, etc. Je vous montre vraiment tout. Après, on prépare la toile, je vous montre comment je prépare la toile, les clés, etc. Et ensuite, il y a la fameuse réflexion sur les couleurs. Pourquoi j'ai choisi ces couleurs? Pourquoi ça vibre? Pourquoi ça fonctionne? Comment on va les utiliser? À quel endroit on va mettre la couleur? De quelle façon? Sur quelle couche? Etc. Et voilà, et petit à petit, on avance à la création, il n'y a rien qui n'est accéléré. Je vous explique couche par couche quel travail je fais, je vous montre comment je fais aussi une texture en sous-couche pour arriver à avoir de superbes effets après quand on va appliquer nos différentes couleurs. Et je vous montre toutes les petites techniques, que ce soit comment tirer votre peinture, comment faire des dégradés, comment faire des petits glacis subtils. On va voir plein de choses pour justement créer cette fameuse harmonie, parce que là c'est le maître mot de ce cours-là, c'est créer une belle harmonie de couleurs. Alors pour être averti de la sortie du cours, soit vous avez téléchargé mon guide du matériel et vous êtes inscrit à ma newsletter, vous allez donc recevoir quelques mails d'ici le 5 vous expliquant un peu plus en quoi va consister ce cours vidéo, et vous serez averti le jour J de la sortie du cours. Vous aurez accès à une nouvelle vidéo, à une page sur mon site internet qui expliquera dans le moindre détail les différents chapitres, les différentes parties du cours et tous les points que l'on va aborder. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter celui-ci. Moi, honnêtement, je suis content du résultat. Le tableau, ça correspond vraiment en fait à ce que j'avais en tête au départ, et cette idée de chromatie, de vouloir créer une harmonie. Donc j'espère que vous aussi, ça vous plaira. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc n'oubliez pas, rendez-vous soit sur la chaîne YouTube, soit sur mon blog, à partir du 5 à 11 h pour pouvoir faire acquisition de ce cours. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, vous pouvez les mettre en description de la vidéo. Et moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.